Alors bonjour à tous, je vous propose ici un nouvel interview, celui de Sandrine d'Auvergne. Mm. Elle est l'auteure d'un très beau récit de voyage nommé Le vin et les autres, publié en 2021 aux éditions Tonnerre de l'Est et illustré par Bertrand McGough. C'est ça? Exactement. You're thinking I'm a little too romantic. Oh, but baby, now don't get frantic. 'Cause when I love, my loving's giant. Alors bonjour Sandrine. Bonjour Alors tout d'abord, bravo pour l'écriture de cet ouvrage avec un style littéraire bien à toi. Oui, Nous voyageons avec vous, ton mari Olivier et vos deux enfants, à bord d'un voilier, le W Walter. Walter, je ne sais pas comment tu on dis. prononçait Walter, mais Walter. effectivement, on avait dissocié W pour la référence à Wine World et Alter, faire quelque chose d'autre. Mais on disait qu'on allait chez Walter. Donc, on voyage à bord de votre voilier pour une aventure, les vents d'ange. Les vendanges, oui, exactement. Des Les vents des apostrophes, anges. les Ouais. vents des anges. Alors, un récit qui nous permet de faire escale aux Baléares, à Majorque, à Madère, aux Canaries, à Grenade, Cuba, les Bahamas, les Açores et le Portugal, Mhm. Entre autres. entre autres. En tout cas, sur les points principaux. Oui. Alors, au-delà du narratif, des belles images et des rencontres gens, mets et vins, Exactement. il y a toute la vie à bord, en famille, qui parfois nous fait rire et parfois nous donne la nausée entre les bancs de méduses et le mal de mer. Alors Sandrine, ma toute première question, est-ce que tu as le manque de mer? Le manque de mer, pas exactement, puisque j'ai eu le mal de mer sur les 18 mois, mais j'ai le manque de cette liberté inouïe qu'on touche quand on est sur l'eau. Donc voilà, bon, donc elle est un peu canalisée, ce besoin de liberté est un peu canalisé parce que j'ai le mal de mer. Mais sinon, quand on touche à un grand voyage comme ça, vraiment on touche la liberté. Et je trouve que c'est une super question, le manque de mer. J'aime la regarder, j'appréhenderais de remonter sur un bateau puisque je suis malade en mer. Mais je sais que je ne regrette en rien ce pari d'avoir dépassé mon mal de mer pour aller à la rencontre des autres. C'était une expérience inouïe. Maintenant, je suis pas très pressée de remonter sur un bateau, mais de voir la mer, c'est pas le cas en Bourgogne. Oui, ça me manque un petit peu. Voilà. D'accord. Alors, quel était le tout premier motif de votre départ? Et comment est venue en fait cette idée du tour de la Méditerranée? Et de En bateau. l'Atlantique. Et de l'Atlantique. Donc cette idée, elle était dans mon couple depuis toujours parce que l'anagramme d'Olivier, c'est voilier. Et donc depuis que je suis mariée avec lui en 98, et un peu avant d'ailleurs, et il me parle de cette fascination qu'il a pour la voile et la mer. Et voilà, moi je ralentissais un peu du fait d'avoir mal de mer. Et puis à 40 ans, je me suis dit qu'on ne pouvait pas passer à côté du rêve de chacun et que j'allais m'amariner. De toute manière, j'allais composer avec la mer. Et voilà, donc il avait ce projet de partir en mer et moi j'ai dit chiche, mais à condition que j'ai mon projet dans le projet, c'est-à-dire que j'aille à la rencontre des gens aux escales. Et là, j'ai pris le sésame du vin, puisqu'on avait la passion tous les deux de la dégustation de vin. Et je me suis dit, on va fédérer des vignerons, on va les appeler, on va leur parler des vents des anges, d'aller à la rencontre de l'autre, sur chaque île avec un verre de bon vin français. Et ça a commencé à cogiter, à se monter, à sembler inouï, mais pourquoi pas. Et puis après, on a eu 30 partenaires vignerons, on a eu plein de cuvées et finalement on a fait 24 rencontres. Donc voilà comment ça s'est produit. Parce que au départ, vous n'êtes ni originaire d'une région viticole Non. et ni originaire d'une région marine. Non, c'est vrai. Bon, d'une région marine. Nous, ça fait pas rêver, mais nous, le port où on peut, la mer où on peut s'exercer, c'est la mer du Nord. Et Olivier a appris la manipulation de la voile
à Dunkerque. Donc après, les envies de grand voyage, ça semble beaucoup plus idyllique que Dunkerque, même si Dunkerque c'est la joie de vivre. Et donc voilà, on n'était quand même pas si loin de Dunkerque. En revanche, on n'était pas dans une région viticole, on est amateur de vin, on dirait plus. Voilà. Donc, Okay. Et on a toujours été œnotouristes. C'est-à-dire, l'œnotourisme, le terme n'existait pas encore, que nous, on visitait déjà la Bourgogne, la Loire. Il y avait déjà voilà. cette attraction. Ah, complètement. Alors, nous avons l'impression, au travers de ce livre, que vous voyagez avec la cave d'un paquebot. Alors, combien de bouteilles avez-vous emporté et comment vous avez constitué cette collection, en fait, avant de partir? Alors, c'est vrai que c'est incroyable. On avait 180 bouteilles à fond de cale. Donc, comme j'ai dit, 30 partenaires, 30 cuvées, c'est-à-dire 6 bouteilles de chaque. Et en fait, on l'a constitué en appelant les vignerons dont on était client, en rencontrant sur des salons, en les rencontrant dans nos clubs de dégustation, puisqu'on faisait partie d'un club de déguste. Voilà, et après, moi, j'entends parfaitement que des gens se sont dit, ils sont complètement fous, ça ne marchera jamais. Et heureusement, il y en a 30 qui se sont dit, on contribue à leur aventure. Et puis le vin, c'est un sésame de convivialité, donc pourquoi pas. Et alors, on en a emmené 6 à fond de cale afin qu'on amène à chaque fois 2 bouteilles quand on avait un accord mets vin en vue. Une bouteille qui faisait le tour complet et une bouteille, et puis on en gardait au cas où on ait un autre accord mets vin qui corresponde à ces vins. Et puis en amont, on a aussi goûté une bouteille avec Philippe Forbrac au bistrot du sommelier pour ça c'était son parrainage, on avait réussi à le rencontrer, pour qu'il nous donne un petit peu l'accord qu'il pouvait présumer sur les vins qu'on emmenait. Il a dû apprécier l'idée, je pense. Ouais, beaucoup. Et alors, ce qui a permis le lien, c'est que son amoureuse est du Nord et voilà, ça lui a fait tilt qu'on soit des gens du Nord et qu'on ait envie de grands voyages, de mer, de vin, voilà. Et on avait aussi une bouteille qui était analysée par un laboratoire qui s'appelle le laboratoire du Bernet à l'issue du voyage et une qui était restée chez Dubernet pour voir l'avant-après voyage. Ah oui. Donc les secousses, les changements de température, ceux qui sont prêts à un deuxième tour du monde, ceux qui sont très fatigués. Il y a eu un impact réellement? Oui, par exemple, bon, c'est pas très très bon de chauffer du vin, hein, donc quand même on allait vers les Caraïbes. Les vins blancs ont un petit peu moins bien résisté que les rouges. Il y a des rouges qui étaient prêts pour un deuxième tour du monde. Et puis les bulles, ça se maintient assez bien, mais en tout cas ça a été analysé finement. Ouais. Oui, il y a un impact. Alors, Sandrine, une question que je voulais te poser qui est lors de vos dîners échanges, vin contre mets à chaque escale, avais-tu la sensation que le vin était le tout premier intérêt ou en fait il n'était que le support permettant les rencontres? C'était quand même le tout premier intérêt parce que c'est les îles qu'on a visitées, ce sont des lieux qui méconnaissent la culture du vin. Donc pour eux, c'était assez prestigieux qu'on leur amène une bouteille. Donc ils nous demandaient quand même de décrypter tout ce qu'on pouvait échanger à partir de ce support, que ce soit gustatif, que ce soit sur le plaisir, que ce soit sur les textures, pourquoi on avait choisi ce vin. La symbolique du vin comme cadeau venant de métropole ou de France, elle était très forte et ça nous a vraiment ouvert les portes parce que voilà, les gens le prenaient vraiment comme un cadeau, vraiment un honneur, puisqu'on rencontrait un peu les gens, pas par hasard, mais enfin, on les rencontrait en escale et moi je pressentais que c'était des gens qui avaient envie de nous recevoir. Est-ce qu'ils aimaient cuisiner? C'était la question d'après. S'ils aimaient, je demandais le plat qu'ils adoraient faire et je disais qu'on pourrait imaginer une rencontre avec un vin. Et le vin mettait vraiment
à l'honneur les personnes. On sentait qu'elles se réjouissaient de ça. Et, Donc, ouais. et est-ce que les accords mets et vins prévus en amont avec Philippe Forbrac, par exemple, ont été respectés ou en fait vous avez fait au fil de l'eau et au fil des rencontres? Oui, on a fait au fil des rencontres et après, dans l'anticipation avec Philippe, on avait quand même pas mal vu qu'il y aurait pas mal de poissons ou de poissons charnus. C'était un petit peu sur ça qu'on devait faire attention. Donc, ça n'a pas été respecté à la lettre du tout, mais on avait une intention par rapport au vin. Et en fait, on a réussi à associer chacun. Et on a même eu des belles viandes grillées ou des plats que de légumes, mais le vin dans son accord a été respecté, sauf quand on avait on s'était pas bien compris et qu'on pensait que la cuisine allait être plus épicée, qu'elle l'était moins, alors ça s'ajustait. Et puis voilà, on composait, on arbitrait, on échangeait là-dessus. Donc au contraire, ça a amplifié l'échange. Voilà. Et alors, ce qu'il ressort vraiment de ce livre, c'est tout de même la difficulté de la vie à bord en famille, avec des ados, un mari. Alors, je te cite, il faut décider de commencer à être sa meilleure amie. Car en mer, c'est 3 kiffs par jour, mais aussi 3 sniffs à coup sûr. Alors, j'entends les sniffs, ceux des larmes. Est-ce si compliqué que cela? On va dire le plus grand pari qu'on ait fait, c'est de partir avec des ados. Alors, ils avaient 13 ans au départ. Ce sont des jumeaux qui sont plutôt fratricides. Et moi, je me disais, chacun va développer davantage ses talents. Bon, c'est pas le pari le plus gagné que j'ai fait. Et donc, ils ont continué à être chamailleurs à bord. Et on est revenu, ils avaient 15 ans et demi. Donc, quand même, maman qui était prof, organisatrice des échanges et puis seconde du capitaine, j'ai trouvé que j'avais une charge mentale aussi. Mais que dire, en fait, on a pu partir de nous que quand ils étaient ados. Alors certes, ils ont quitté leurs copains, tout ça, mais maintenant, ils ont 21 ans et ils savent, enfin on sait tous les 4 qu'on a vécu une aventure inouïe. Mais sur le moment, avec le caractère explosif de chacun, ça n'a pas été que facile. Heureusement, je vais dire heureusement, il y avait toujours l'amour. Et puis bon, mon garçon est très gourmet, donc il se régalait. Et ma fille offrait à chaque personne qui nous recevait des photos forts qu'elle créait elle-même sur le bateau. Donc ils ont toujours été impliqués. Mais partir avec des ados, je sais pas, là, il faut vraiment un grain de folie. Voilà. Et puis avec un mari capitaine, là, c'est l'exigence, la rigueur, ce qui est normal, il faut un cap. Ouais. Mais ouais, l'aventure humaine, c'est ce qui était le plus fort. Et oui, et devenir sa meilleure amie, c'est toujours en cours. Je suis revenue il y a 7 ans et il faut toujours travailler à ça. Et avoir le plus de kiff par jour. Non, mais bon, l'aventure était très belle, mais partir avec des ados... faut être fou. C'est beaucoup plus dur de partir avec des ados qu'avec du vin. Alors, quand est-ce que l'idée de devenir vigneron a germé? Parce que je ne l'ai pas précisé dans l'introduction. Nous sommes ici à Morauges, en Côte-Chalonnaise, et dans un domaine que vous avez repris. On a repris les vignes et constitué le domaine de la Lurle, créé le domaine de la Lurle. Avec un premier millésime en 2017. Oui. Donc on est descendu du bateau en 2016 et on a fait pas les choses à moitié, on va dire. Alors, donc quand on est parti, du fait que le fil directeur c'était le vin, on s'était bien dit qu'au retour, ou là où on s'installerait, on aimerait travailler dans le vin. Mais on n'avait pas décidé quelle profession exactement. Et on va dire sur le retour, entre les Bahamas et les Açores, on a dit on va faire un rêve encore plus fou. On va faire plus fort. Si on essayait d'être vigneron, ce qui est très ambitieux. Mais voilà, on a mis la même énergie à monter ce projet-là qu'à monter le projet du voyage. Et donc on a choisi la Côte-Chalonnaise. Olivier a repris les études à Beaune, il a travaillé chez un vigneron. J'ai travaillé chez Olivier Leflève dans un hôtel destiné à l'onotourisme. Et puis, je ne sais pas comment ça se fait, mais on a constitué un super puzzle. On a repris des vignes en bio en Côte-Chalonnaise et on a trouvé la Luole, qui est un super endroit où on a pu aménager
comment on appelle, les bâtiments en domaine viticole. La Luole, c'est le lieu-dit. C'est le lieu-dit, exactement. Et donc, ça s'appelle domaine de la Luole. Le nom a été tout trouvé. Et Ça te va bien, je trouve. J'adore, c'est Il y a poétique. un côté, Ouais. il y a un côté un peu papillon. Je sais pas ce que veut dire Luole, en fait, je n'ai pas cherché. Eh bien, Luole, c'est le nom de la maison, ça veut dire au-dessus de la vallée des Vaux. D'accord. Donc, ça veut dire au-dessus de la vallée. D'accord. Mais, bon, les dérivations étymologiques, c'est très dur à capter. Mais oui, ça veut dire top of the hill, toucher les étoiles. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Ça sonne poétique. Oui. Et j'ai une écriture un petit peu... Un peu comme ça. Un peu comme Oui. ça, ouais. Alors, passer de la mer à une vie terre à terre, dans les vignes en Bourgogne, n'as-tu pas parfois des envies de larguer les amarres? Ça revient un petit peu à ma première question. Et crois-tu que sans cette expérience, vous auriez pu créer le domaine de la Luole de la même façon? Ah, c'est bien, hein, c'est stimulant. Merci Marie-Antoinette, ça fait la fille qui temporise. Sans cette expérience, la chose qu'on n'aurait pas tenté aussi vite, c'est la biodynamie. Parce que cette expérience, elle demande donc du bateau, hein, elle demande de la rigueur, un cap, une organisation pointue, mais elle ouvre aussi à faire confiance aux éléments, faire des quarts de nuit et suivre la lune, et donc avoir une confiance très très forte dans les éléments. Et alors avec ça, quand on est arrivé en vigne, on s'est dit qu'on s'ouvrait à tout ce qui reste possible pour que le goût du vin nous corresponde encore plus et corresponde au terroir. Et je pense que donc on a tout de suite expérimenté la biodynamie sur un tiers du domaine et puis on est passé en biodynamie en 2021. Et cette expérience de liberté, comme j'ai dit, et puis d'accompagnement de la nature, de s'apprivoiser l'un l'autre, c'est vraiment... ça a été stimulant pour la biodynamie. Parce que on est beaucoup moins libre à terre et dans le monde du vin... ce que certainement les gens méconnaissent, c'est le poids de l'administration. Et donc ça, quand on est en bateau, c'est un petit peu oublié. Ouais. On a juste des... Parce que là, ça te ramène vraiment à la terre. Enfin, il y a quand même la vigne qui pousse, tu ne peux pas faire autrement, tu es obligé de. Et avec tout ce qui en découle. Après, donc, le rapport à la nature sur le bateau, on est aussi dans l'obligé de suivre l'allure, le vent. Ça, le contact avec les éléments... le soin apporté au bateau, le soin apporté à la vigne, ça se connecte. C'est plus d'être dans un cadre juridique. Même pas. C'est au-delà de rigide. Des fois, c'est un peu inepte et puis c'est enfermant et puis c'est répétitif. Tandis qu'en bateau, on fait des check-in dans des ports où c'est plutôt... c'est souple. Bah oui. Alors, parlons un peu d'élégance et de féminité. J'ai compris que la vie à bord n'offrait que peu d'occasions aux jolies tenues. La vie en vigne, qu'en offre-t-elle davantage? Non. Donc ça, pour mon mari, je n'ai jamais été aussi belle que sur le bateau parce que voilà, on est doré. Ça, on a la peau cuivrée, plus qu'en vigne pour moi, parce que la proximité de la mer et tout ça. Mais c'est ça, on a besoin de rien quoi, en tenue. Vraiment, on est dans la déconsommation, c'est sûr. Une petite robe et puis tout va bien. Puis on n'a pas fait de soirée chez les ambassadeurs. Donc voilà. on a eu 2 hôtels luxueux dans les rencontres. Hein. Soit c'est des rencontres, c'est des gens tout simples, soit c'est l'opportunité qui fait. Donc on a eu 2 hôtels de luxe. Mais bon, on était habillés simplement. Mais alors la vie en vigne, très vite je me suis rendu compte que le summum c'était les bottes Aigle. Tu vois, donc, je cite une marque, mais non, je fais très peu d'achats. J'ai très peu de, sauf quand on va présenter les vins un peu en vente privée et tout ça. Mais c'est vrai que et surtout auparavant j'étais chargée de relations entreprises d'un théâtre et j'étais toujours, à part les ongles que j'ai toujours rangés, mais toujours pimpante, ça c'est un peu oublié. Alors à ton sens, laquelle de ces 2 expériences est la plus facile à vivre? Ah bah c'est le bateau. Devenir vigneron, et c'est paradoxal, hein, mais traverser l'Atlantique, qui a été quand même un dépassement pour moi, c'est plus facile que d'être vigneron. Ça c'est vraiment...
C'est un métier très très large, donc on doit être viticulteur, vinificateur, vendeur, et nous on fait de l'œnotourisme, et on doit être agréable, voilà, et on doit vite apprendre de ses erreurs, voilà, c'est pédagogue, observer énormément la nature, satisfaire les clients, enfin satisfaire les clients c'est ce que j'aime le plus, mais ah ouais, c'est inouï. Et en plus, en période de réchauffement climatique, il y a des enjeux certains. Après, il y a la fierté de faire son vin. C'est impressionnant. Enfin, les émotions que ça procure aussi, ça. Alors, parlons un peu du domaine. Ce livre est un trait d'union entre deux épisodes de vie. Nous connaissons la longueur de W. Walter dans le livre, que tu peux nous rappeler ici. Et en quelle surface se décline le domaine de la Luole? Voilà, donc Walter faisait 45 pieds, ça fait à peu près 14 mètres et c'était un catamaran. Donc c'était très confortable à vivre pour 4 personnes. Ici, on est sur un domaine de 8 hectares et on a des appellations entre Côte-Chalonnaise, Givry, Mercurey. On fait nos créments, on a un peu d'aligoté et jusqu'à présent, on avait du coteau bourguignon, mais comme il ne nous donnait plus, on a dû arracher le gamay. Donc voilà, on va être vraiment sur Pinot et Chardonnay essentiellement à partir de ces vendanges 2022. Tout simplement, qu'est-ce que tu aimerais ajouter ou nous partager en plus sur cet entretien par rapport à ton livre, par rapport à mon livre, je suis ravie qu'en disant le livre, donc comme Marie-Antoinette, parce que c'est vraiment un projet hyper personnel, c'est-à-dire je prends la parole, je ne prends pas la place de mes enfants ni celle de mon mari, c'est à la fois un récit de voyage mais un parcours initiatique. Et alors je suis toujours très très touchée de la lecture et surtout si on le lit avec un verre de vin de la Luole. Et je l'ai écrit pendant le confinement pour prendre du recul sur une expérience qui m'a nourrie et comme tu l'as souligné, qui nous a quand même donné une impulsion par rapport à ce qu'on fait ici. Et donc on a un vin blanc qui est un peu salin et ça nous parle toujours de se dire c'est normal, quoi, c'est cohérent. Donc on va dire que les vins de Gelée Promeux et c'est vraiment Olivier qui les façonne. Et c'est la carte de visite de la Luole, du couple et de la Luole. Mais le livre, c'est plus intime. Donc ça me touche beaucoup quand on s'y intéresse. Merci. Et alors, j'aimerais conclure avec une dernière question. Peut-on espérer un second tome des Vendanges, les pieds sur terre? J'aimerais réfléchir à ça. J'ai énormément d'anecdotes puisque justement le fait de ne pas être du milieu viticole, au début tu observes avec l'œil de la nouveauté, de l'étonnement. De toute façon il faut toujours le garder. Ouais, en fait j'aimerais bien. En tout cas j'aimerais bien écrire, j'adore écrire, donc écrire quelque chose à nouveau. Mais je n'ai pas encore le fil directeur. Bon. Ouais. Mais alors merci on attend ça avec impatience. Merci de m'envoyer vers le tome 2. Vive en attendant le tome 2. Voilà, en attendant le tome 2. Et nous dégustons un côte chalonnaise qui s'appelle la Coulée Douce. Donc on fait 2 côtes chalonnaises et celui-ci est le plus frais, le plus tendre. Donc un vin rouge qui correspond à l'été puisqu'on est en plein été. Et puis la Coulée Douce, ça fait référence aussi à se laisser aller sur l'eau ou faire des nœuds qui coulent bien, voilà. Donc c'est très fruité. Merci Marie-Antoinette. Merci à toi Sandrine. Je suis ravie. You're thinking I'm a little too romantic.